Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis M. Chouamou, enseignant de mathématiques. Nous abordons ici la leçon 28, fonction continue strictement monotone, image d'un intervalle par une fonction continue et strictement monotone en classe de terminale C, D, E et TI. Avant de continuer, nous allons d'abord corriger le devoir que nous avons laissé à la dernière séance. On considère donc dans R, l'équation E égale à x au cube moins 3x égale à 1. Démontrer que l'équation E admet exactement trois solutions. Justifier que moins 1,6, moins 1,4, 1,8 sont des valeurs approchées par défaut à 10 exposant moins 1 près de ces solutions. Nous allons donner donc la solution de notre devoir 1. Nous avons donc l'équation, c'est E, x au cube moins 3x égale à 1. Démontrer que l'équation E admet exactement trois solutions, c'est la question. Alors E, encore équivalent à f de x égale à 0, avec f de x égale à x au cube moins 3x moins 1. F est dérivable sur R. Donc on peut calculer donc sa fonction dérivée qui donne donc 3 facteurs de x moins 1 facteur de x plus 1. D'où le tableau suivant. Nous avons donc notre tableau ici. Et à partir de ce tableau, qu'est-ce que nous pouvons dire? La fonction f étant continue, la courbe de la fonction f va au regard du tableau de variation couper l'axe des abscisses en exactement 3 points d'abscisse x1, x2, x3, tel que x1 est plus petit que moins 1 et moins 1 est plus petit que x2 qui est plus petit que 1 et 1 qui est plus petit que x3. L'équation f de x égale à 0 admet donc exactement trois solutions qui sont les réels x1, x2 et x3. Et nous revenons donc un peu sur le tableau pour mieux expliquer. Nous allons là moins l'infini, ça croît jusqu'à 1 et dans cet intervalle, c'est-à-dire moins 1, moins l'infini, moins 1, il y a une solution. Et puis nous quittons de 1, nous descendons jusqu'à moins 1. Et dans l'intervalle là, c'est-à-dire moins 1, 1, il y a une solution. Et puis 1 plus l'infini a aussi une autre solution. B, justifions que moins 1,6, moins 0,4 et 1,8 sont des valeurs approchées par défaut à 10 exposant moins 1 près de ces solutions. Nous avons ici, nous allons utiliser, puisque f est continu dans l'intervalle, nous calculons f de moins 1,6 fois f de moins 1,5 et lorsque nous calculons, nous trouvons exactement moins 0,296 fois 0,125 qui est un nombre négatif. Donc, il y a une solution dans cet intervalle. Et il y a donc une solution dans cet intervalle qui est l'intervalle moins 1,6 et moins 1,5. Nous avons donc une solution là-bas. Et de même, nous avons f de moins 0,4 fois moins 0,3 fois f de moins 0,3 est plus petit que 0. Et f de 1,8 fois f de 1,9 est plus petit que 0. Donc, il y a une solution dans chacun de ces intervalles. Nous avons donc, avec la continuité de f sur les intervalles moins 1,6, moins 1,5, moins l'intervalle moins 0,4, moins 0,3, et l'intervalle 1,8 et 1,9. On a alors x1 est compris entre moins 1,6 et moins 1,5. Et x2 est compris entre moins 0,4 et moins 0,3. x3 est compris entre 1,8 et 1,9. On obtient donc les valeurs approchées, moins 1,6, moins 0,4, moins 1,8 sont des valeurs approchées par défaut à 10 exposant moins 1 près de ces solutions. Devoir numéro 2. Première question, on devait démontrer que l'équation E
sinus x égale à x moins 1 admet une seule solution réelle. 2. Démontrer que 1,1 est une valeur approchée par excès à 10 exposant moins 1 près de cette solution. Solution du devoir numéro 2. Démontrons, il est question de démontrer que l'équation sinus x égale à x moins 1 admet une solution réelle. C'est-à-dire que l'équation g de x égale à 0 admet une solution réelle. Avec g de x égale à sinus x moins plus 1. Alors, on obtient g' de x égale à, puisque g est une fonction dérivable, g' de x est égal à cosinus x moins 1 qui est inférieur à 0. C'est un nombre inférieur à 0. Donc, g' ne s'annule qu'au réel 2 k appartenant à z. G est strictement décroissant sur R et on a le tableau de variation suivant. Nous avons là X, le domaine de définition, c'est R, bien sûr, et nous avons G qui décroît de plus infini à moins l'infini. Et avec la continuité de G, la courbe de G va donc couper l'axe des abscisses en un point unique dont l'abscisse x0 est l'unique solution de l'équation E. Démontrez donc que 1,1 est une valeur approchée à 10 exposant par excès à 10 exposant moins 1 près de cette solution. Pour cela, nous calculons g de 1,0, g de 1,1 et lorsque nous calculons g de 1, on constate bien que c'est sinus 1 et g de 1,1, nous constatons que c'est sinus de 1,1 moins 0,1. Et on constate donc que ça nous donne sensiblement 0,01 fois moins 0,08 qui est inférieur à 0. Donc la continuité de f permet donc de conclure qu'on a 1,0 est plus petit que x0 et plus petit que 1,1 et nous avons la valeur approchée par excès qui est 1,1. Ayant donc fini la correction de notre devoir, nous passons à notre leçon. Nous commençons comme ça la troisième partie de notre chapitre intitulé Continuité, fonction continue et strictement monotone. Et cette partie est subdivisée en 3 leçons. Première leçon que nous allons faire aujourd'hui, fonction continue strictement monotone, puis image d'un intervalle par une fonction continue et strictement monotone. Et les autres parties, nous les verrons plus tard. Le plan de notre leçon, comme d'habitude, nous aurons donc à vous donner les objectifs. Après les objectifs, c'est les prérequis, suivi de la situation problème, de l'activité d'apprentissage, de l'exercice d'application et du devoir. À la fin de cette leçon, vous serez donc capable de déterminer l'image d'un intervalle par une fonction continue strictement monotone. Vous serez donc capable d'exploiter les images des intervalles dans la résolution des problèmes. Alors, comme prérequis, vous devrez donc connaître la notion de continuité d'une fonction sur un intervalle. Vous connaissez déjà comment étudier l'évaluation d'une fonction et la résolution graphique des équations. Notre situation problème, nous avons Fatimatou Yaya est inquiète face aux équations dans R de la forme x plus racine de x carré plus 2x plus 2 égale à m, où m est un nombre réel donné. Au premier devoir, le professeur a donné parmi les exercices cette équation avec m égale à 0. On a eu des solutions. Au second, il a pris m égale à moins 1 et on n'a pas eu de solution.
Au troisième, il a pris m égale à moins 1,5 et on a eu des solutions. Le quatrième devoir est annoncé et Fadimatou aimerait qu'on lui donne des valeurs de m pour lesquelles cette équation a des solutions. Et il est question pour vous d'apporter une réponse à sa préoccupation. Alors, nous avons donc l'activité d'apprentissage que nous proposons ici. On donne f égale à x plus racine de x carré plus 2x plus 2, où x appartient à R. Si après, la courbe CF de f, déterminer graphiquement l'ensemble des réels m pour lesquels l'équation f de x égale à m a une solution. Nous avons la courbe dans le repère. 2. Une propriété dit que si G est continue et strictement croissante sur un intervalle alpha, bêta ouvert, alors G de l'image de l'intervalle alpha, bêta ouvert est égale à l'intervalle ouvert limite de G de x lorsqu'il tend vers alpha, l'image de limite de G de x lorsqu'il tend vers bêta. Les limites précédentes devant être calculées en alpha à droite de alpha et à gauche de bêta. Si bêta et alpha sont des réels, évidemment. Petit a, f de x égale à m signifie-t-il que m appartient à l'intervalle à f de l'image appartient à l'image de l'intervalle moins l'infini plus infini. Déterminer à l'aide de la propriété précédente l'image de l'intervalle moins l'infini plus infini. Retrouver alors l'ensemble des valeurs de m pour lesquelles l'équation f de x égale à m a des solutions dans R. Solution de notre activité, nous avons donc là f de x qui est définie par x plus racine de x carré plus 2x plus 2, où x appartient à R. C rencontre la droite d'équation y égale à m seulement lorsque m est compris entre moins 1 exclu et plus infini. Nous constatons ça ici sur le graphique. Ici, la courbe ne touche pas la droite d'équation x égale à y égale à moins 1. Donc, et puis ça croît. Et f de x égale à m a une solution qui est dans l'intervalle moins, donc pour m, dans l'intervalle moins 1 plus infini. 2, petit a, f de m égale à m signifie que m appartient à l'image de l'intervalle moins l'infini plus infini, puisque x appartient à R. Nous avons là donc, nous avons constaté que lorsque m appartient à ça, alors à l'intervalle moins 1 plus infini, donc on a x appartient à R, il existe donc, c'est ce que nous venons de voir, il existe alpha appartenant à R, tel que f de alpha est égal à m. Donc, ça veut tout simplement dire que lorsque m est dans l'intervalle, dans f de l'image, est dans l'image de l'intervalle moins l'infini plus infini, alors on peut bien trouver x dans R. Petit b, f étant continue et strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini plus infini, on a donc l'image de l'intervalle moins l'infini plus infini, comme nous avons dit en haut sur la petite définition qu'on a donnée dans l'exercice d'application. Alors nous constatons donc que l'image, puisque c'est croissant, l'image de l'intervalle moins l'infini plus infini est l'intervalle ouvert limite de f de x lorsqu'il tend vers moins l'infini
et limite de f de x lorsque x tend vers plus infini. Et nous constatons évidemment que ça nous donne l'intervalle moins 1 plus infini. L'intervalle moins 1 plus infini. Donc, nous avons ici f de x. F de x, c'est x plus x plus racine de x carré plus 2x plus 2. Et nous calculons dans la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini. Alors, si nous le prenons comme ça, on va trouver une forme indéterminée. Et à ce niveau, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser l'expression conjuguée et nous obtenons donc x carré moins x carré moins 2x moins 2 sur racine de sur x plus moins racine de x carré plus 2x plus 2 lorsque x tend vers moins l'infini. On obtient donc ici limite de moins 2 et moins 2 plus moins 2 sur x sur x. Puisqu'on va mettre x en facteur là-haut, on aura 1 moins 1 plus racine de 1 plus 2 sur x plus 2 sur x carré. Alors avec ça, on trouve donc cette limite donne moins 1. Et à plus infini, évidemment, nous avons le limite de f de x lorsqu'il tend vers plus infini, qui est égal à plus infini. Et c'est pour ça que nous obtenons donc ici l'intervalle moins 1 plus infini. Donc, CF rencontre, nous revenons à notre niveau, là où nous étions. Alors, nous avons ici f de x égale à, signifie que m appartient bien à l'intervalle et nous avons dit b étant continu et strictement décroissant sur l'intervalle moins l'infini plus infini. On a l'image de f de moins l'infini plus infini nous donne la limite de f de x lorsqu'il tend vers moins l'infini et limite de f de x lorsqu'il tend vers plus infini exclue. Et on obtient moins 1 plus infini. C. L'ensemble des valeurs de m pour lesquelles l'équation f de x égale à m a des solutions dans R et est d'après ce qui précède moins l'intervalle moins 1 exclu plus infini. Alors, qu'est-ce que nous pouvons donc retenir de ce que nous venons de dire, de faire dans les exercices d'application? Propriété 1. Si f est une fonction continue sur un intervalle k, alors f de k est aussi un intervalle. Propriété 2. Si f est une fonction continue et strictement croissante sur un intervalle alpha, bêta ouvert, alors f de alpha, bêta ouvert est l'intervalle ouvert limite de f de x lorsqu'il tend vers alpha et limite de f de x lorsqu'il tend vers bêta. Et si f est une fonction continue et strictement croissante sur l'intervalle fermé alpha, bêta, alors l'image de f de l'intervalle, l'image de alpha, bêta est bien compris entre l'intervalle fermé, limite de f de x lorsqu'il tend vers alpha et limite de f de x lorsqu'il tend vers bêta. Exclu. Et si f est une fonction continue et strictement croissante sur un intervalle alpha, alpha ouvert est exclu et bêta fermé, et que c'est une fonction croissante, on aura donc l'image de alpha et bêta, alpha exclu et bêta inclus, est égal à l'intervalle ouvert sur limite de f de x lorsqu'il tend vers alpha et fermé sur limite de f de x lorsqu'il tend vers bêta. De même, si nous avons donc si f est continu
est strictement croissante sur un intervalle fermé à alpha et fermé à bêta, alors l'image de alpha bêta, de l'intervalle alpha bêta fermé, c'est l'intervalle fermé limite de f de x lorsqu'il tend vers alpha et limite de f de x lorsqu'il tend vers bêta. Notons donc bien les limites f de x lorsqu'il tend vers alpha et limite f de x lorsqu'il tend vers bêta doivent être respectivement remplacées par les limites en alpha à droite de alpha et à gauche de bêta, si alpha et bêta sont des réels. Propriété 3. Si f est continue et strictement décroissante sur un intervalle alpha bêta ouvert, alors l'image de l'intervalle ouvert alpha bêta est l'intervalle ouvert limite de f de x lorsqu'il tend vers bêta. Maintenant ça se renverse, et limite de f de alpha lorsqu'il tend vers limite de f de x lorsqu'il tend vers alpha. Et si f est continue et strictement décroissante sur l'intervalle fermé en alpha et ouvert en bêta, alors son image, ce sera donc l'intervalle ouvert sur limite de f de x lorsqu'il tend vers bêta et fermé sur limite de f de x lorsqu'il tend vers alpha. Parce que ça se renverse, parce que la fonction est décroissante. Et si f est continue strictement décroissante sur l'intervalle alpha et bêta, fermé en alpha et ouvert en bêta, nous aurons donc l'image qui sera donc fermée en limite de f de x lorsqu'il tend vers bêta et ouvert sur limite de f de x lorsqu'il tend vers alpha. Et si f est une fonction continue strictement décroissante sur un intervalle alpha et bêta fermé, alors limite de f de x, l'image de l'intervalle sera compris entre fermé l'intervalle limite de f de x lorsqu'il tend vers bêta et limite de f de x lorsqu'il tend vers alpha. Donc ici on aura donc, puisque c'est fermé, on aura donc f de bêta, l'intervalle fermé, f de bêta et f de alpha. Alors nous allons donc faire quelques exercices d'application pour vous montrer l'application de cette leçon. Ici, exercice, on considère la fonction f de R vers R définie par f de x égale à x au cube moins 3x moins 1. Dresser le tableau de variation de f. Déterminer les images par f des intervalles moins l'infini moins 1, b moins 1, 1 et 1 plus infini. Alors, f est une fonction continue, est une fonction polynôme, donc dérivable sur R. Donc, et on trouve la fonction dérivée qui est x au 3x carré moins 3, on obtient le tableau de variation de f suivant. Nous avons donc notre tableau qui est ici. Et à partir de là, nous allons donc déterminer l'image des intervalles qu'on nous a donnés. Nous constatons donc que nous avons demandé de déterminer l'image de l'intervalle moins l'infini moins 1. Alors, nous constatons que dans l'intervalle moins l'infini moins 1, nous avons une fonction qui est croissante. Et on nous a dit, lorsque la fonction est croissante et continue et croissante, la limite de cet intervalle doit être la limite de f de x lorsqu'il tend vers moins l'infini. Et puis, de l'autre côté, f de moins 1 exclu. Et on obtient donc, évidemment, l'intervalle moins l'infini 1 exclu. Parce qu'au départ, l'intervalle est aussi, c'est ouvert. 2. Et B. L'image de l'intervalle moins 1, 1 exclu. Moins 1 inclus, 1 inclus. Alors, on nous a dit, la fonction est décroissante. La fonction est donc décroissante. En ce moment-là, l'image de l'intervalle moins 1, 1 doit donner donc f de 1, qui est moins 3, exclu, et f de moins 1, qui est fermé, ouvert. Qui est fermé parce qu'au départ, l'intervalle moins 1, 1 est fermé en moins 1. Et l'image de l'intervalle 1 fermé à plus infini. Et nous avons là, évidemment, aussi
une fonction qui est continue et strictement croissante dans l'intervalle là, et les images sont dans le même ordre que les antécédents. On obtient donc l'intervalle moins 3 qui est f de 1 fermé à plus infini. Alors, ayant donc fini avec les exercices d'application, nous allons vous donner quelques devoirs pour consolider la leçon à la maison. Vérifiez si vous avez compris. On considère donc la fonction g de r vers r définie par g de x égale à moins 1 sur 3x au cube plus 4x plus 2. On dit 1. Dresser le tableau de variation de g. 2. Déterminer les images par g des intervalles. Petit a, l'intervalle moins l'infini moins 2 exclu. Petit b, l'intervalle moins 2 inclus 2 exclu. L'intervalle c, l'intervalle 2 plus infini. Et petit d, l'intervalle moins 2, 2, le tout fermé. Et e, l'intervalle moins l'infini 2. Alors nous allons donc finir, c'est par ce devoir que nous finissons notre leçon. Et la prochaine leçon portera sur le théorème des fonctions continues et monotones.